Bonjour, bonjour. Je sens qu'il faut que je fasse une vidéo. Euh, j'ai fini les signes astro pour le mois d'avril et j'entends un message depuis ce matin. Il faut que je fasse des vidéos. J'avais pas envie d'en faire aujourd'hui. J'avais pas spécialement besoin, besoin d'en faire. Voilà. Donc bon, bah voilà. Mais je sens, ça m'appelle. Il faut que je fasse une vidéo. Donc j'ai l'impression que mes guides ont envie de faire passer des messages à travers les cartes. Et alors, je sais pas du tout quoi. Ben voilà, je vais faire une vidéo et puis je vais les laisser parler. Je verrai bien ce qui ressort dans les cartes, si j'entends des choses, s'il y a des messages à faire passer, ce sera peut-être les mêmes, redire les mêmes choses, j'en sais rien, je ne sais pas. On va voir ça, je vais laisser complètement les cartes parler et mon intuition. Donc on verra ce qu'il en est. Voilà. J'espère que vous allez bien. Euh, voilà, moi ça va, ça va. J'avais pas l'intention de faire de vidéo, mais bon, puisque je suis appelée, donc je vais en faire une. Voilà. Je voulais juste vous dire donc, eh ben on va voir ce qui se passe. On va voir les messages. Prenez ce qui résonne en vous, d'accord. Sinon, bah, ne prenez pas. Et puis, vraiment, prenez que ce qui résonne, hein. Vraiment, c'est le genre de vidéo où on doit prendre les messages quand ça résonne vraiment. Donc, on va prendre, je sais pas, je suis attirée par 4 oracles, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Évidemment, il y a mon chouchou, hein, donc comme d'habitude. Alors, je vais me concentrer et puis on va y aller. On va aller sur les messages peut-être qu'il va y avoir à passer pour... je sais pas sur quoi. Je sais pas sur quoi du tout, donc on va voir. Oh là là. Bon, en tout cas, ça saute, hein. Alors, on parle de lâcher prise déjà. On parle de retrouver la tranquillité. Alors, peut-être de lâcher prise pour retrouver la tranquillité. Et puis, alors lever l'ancre aussi, c'est-à-dire peut-être lâcher sur la situation, hein, c'est ça, hein. Donc, élever son regard, élever sa façon de voir les choses, prendre de la distance peut-être aussi avec les événements. Vous voyez, cette personne qui est accoudée à un arbre, qui est montée un peu plus haut pour avoir une vision différente. On sent qu'il y a un regard qui se pose sur l'horizon et qui est lointain, qui est un peu dans le vague. On sait pas trop, on n'a pas envie de réfléchir, on n'a pas envie en tout cas, de ressasser les idées négatives. On a envie de lâcher prise, hein, on a envie d'être tranquille. Et là, avec la deuxième carte, on sent vraiment qu'il y a besoin de cette sérénité, il y a besoin de cette tranquillité. Donc évidemment, on peut parler de confinement aussi, on peut parler d'avoir envie de sortir, d'avoir envie de partir ailleurs, hein. Il y a aussi cette notion-là. Je pense qu'on peut parler ici de lâcher prise sur la situation. Peut-être qu'il y en a qui sont trop... euh, je le disais dernièrement, il y en a qui sont peut-être trop attachés à ce qui se passe aujourd'hui et qui ont du mal à s'en détacher, qui lisent tous les articles qui peuvent se passer dessus, sur le virus. On regarde toutes les informations, on lit tous les articles, voilà, on prend et quelles que soient les informations, on les prend, alors qu'en fait, il y a du positif et du négatif dans ces informations. Là, il y a une notion de dire on va lâcher prise, il faut. Hein, et il faut lâcher prise. Je pense que ce que les guides veulent dire, c'est il faut lâcher prise. Et il faut absolument prendre de la hauteur par rapport à la situation. Arrêter de se prendre la tête. Et puis, euh, et puis retrouver cette sérénité. Profiter de ce confinement justement pour se reposer, pour s'aérer l'esprit, pour faire le ménage dans sa tête, faire le tri, savoir ce qu'on veut pas. Lever l'ancre, c'est aussi ça. Hein, c'est aussi euh, partir ailleurs, mais pour nous, dans notre tête, se recentrer sur les choses qui sont prioritaires, partir de tout ce qu'on peut entendre, de tout ce qu'on peut voir, pour essayer de retrouver une tranquillité. Je pense que c'est ça le message. Enfin, c'est ce que j'entends en tout cas.
Il y a une notion de devoir lâcher prise pour certains et que c'est important de lâcher prise. Il y a une peur, je sens une peur pour vraiment, pour beaucoup de personnes. Et il y a vraiment ce besoin de lâcher prise, hein, ce besoin presque, on va dire, de faire confiance. Moi, j'entends qu'il faut faire confiance, simplement. Faire confiance, être tranquille, serein. euh, alors, je sais que c'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile. Peut-être qu'on aura des pistes après pour savoir comment faire. Mais en attendant, il y a peut-être besoin de répéter ce message, de faire confiance, de regarder les choses différemment. Peut-être d'essayer de voir ce qu'on peut tirer de positif de ce virus, de ce confinement. Il y a cette notion de dire, voilà, effectivement, ça apporte quelque chose de négatif. Mais certains ont besoin d'entendre que avec le négatif, fonctionne le positif. Forcément. Et que plus on va envoyer du négatif et plus on va recevoir du négatif et plus on va s'enfermer dans ce négatif. Là, il y a une notion de devoir lâcher prise et d'être vraiment serein par rapport à la situation. Parce que plus on va envoyer du calme, de la tranquillité, de la sérénité, et plus on va en avoir en retour, hein. Il y a cette notion de dire... le fait d'envoyer du positif et de penser positif, ça peut permettre à la situation d'évoluer vers du positif, hein. Alors, les trois cartes qui ont sauté, c'est les relations. Les relations qu'on peut avoir avec les autres. Justement, j'ai l'impression que ce qu'on demande ici, avec cette carte-là, c'est de faire confiance à son intuition, de faire confiance, de se faire confiance, de... comment dire, je cherche le mot qui va bien... d'avoir foi en fait, hein, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en ce qui va se passer, d'avoir la foi. Et surtout au niveau des relations. Il y a peut-être un retour en arrière à faire sur des relations. C'est-à-dire, retour en arrière, c'est-à-dire refaire le point sur des relations, revenir sur des discussions, essayer de renforcer des relations, approfondir des relations, concrétiser des relations. Vous voyez, il y a cette notion de dire... alors, non pas de revenir en arrière, pas de régresser, mais en tout cas de faire un chemin, peut-être le chemin inverse pour certains, c'est-à-dire plutôt que d'être dans le conflit au niveau des relations, faire le chemin inverse et d'être plutôt dans la réconciliation, d'être dans la confiance et d'entretenir ce genre de relation pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir justement améliorer la situation. Moi, j'entends ça avec ces cartes. J'entends que certains ont besoin de faire le point, refaire le point peut-être aussi sur les relations qu'ils entretiennent actuellement. Alors ça peut être les relations qu'ils entretiennent avec eux-mêmes, hein, parce qu'il y a une perte de confiance, il y a euh, une perte de foi tout simplement, on a peur, hein, on est paniqué peut-être encore par rapport à la situation. Et là on sent qu'il y a besoin de revenir dessus, il y a besoin de réfléchir à cette situation, il y a besoin de refaire confiance. Alors pour certains ça peut être refaire confiance, euh, simplement dans les relations, hein. Voilà, peut-être que beaucoup de personnes se sont renfermées sur eux-mêmes, ne comptent plus sur personne, peut-être qu'ils sont vraiment renfermés, ils ne pensent... alors, j'entends aussi le message de dire arrêtez de ne penser qu'à vous, en fait. Essayez de penser plutôt en global, essayez de penser en collectivité, essayez de penser aux autres aussi. Essayez de vous inclure, en fait, avec les autres dans une communauté qui va permettre d'avoir une foi qui va être plus grande, d'avoir une confiance en tout cas, une confiance plus grande, se soutenir les uns les autres, j'entends aussi. Voilà, donc peut-être qu'effectivement, il y a un besoin de lâcher prise sur la situation et il y a vraiment besoin d'avancer et, euh, et de faire le point sur les relations que l'on peut avoir avec les uns avec les autres.
peut-être réfléchir sur des relations qu'on a coupées, des relations qu'on a refroidies, vous voyez, peut-être... en tout cas, il y a une notion de dire, on essaye de créer une communauté qui fait confiance, une communauté qui a envie d'aller plus loin. Avec ces deux cartes, ça me fait penser à ça, on a envie de jeter l'ancre, de lever l'ancre, pardon, pas de jeter l'ancre. C'est peut-être un lapsus actuellement, on a jeté l'ancre, on est confiné, mais on a envie de lever l'ancre avec confiance en fait sur l'avenir. Alors je sais qu'on l'a déjà dit, hein, on a déjà dit qu'il fallait faire confiance, on a déjà dit qu'il fallait lâcher prise. Peut-être que là, il y a besoin, hein, il y a un besoin, si j'entends ça de mes guides, c'est que peut-être il y a un besoin effectivement de revenir sur la situation, il y a un besoin de le redire, parce que eh bien, peut-être qu'on n'y arrive pas, peut-être qu'on n'arrive pas encore à prendre conscience de ça, qu'il va falloir créer une communauté, en fait, de revenir sur les relations, de revenir sur la façon dont on a les relations aussi, la façon dont on les gère, la façon dont on entretient les relations avec les autres, les uns avec les autres. Il y a cette notion vraiment de communauté à faire. C'est comme si les guides me disaient, en fait, il y a besoin de cette communauté, il y a besoin de cette solidarité, il y a besoin de retrouver la confiance, et vous allez la retrouver à partir du moment où vous allez créer une communauté qui va envoyer du positif, une communauté qui va permettre de grandir dans le positif et de faire confiance, de retrouver la sérénité. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Et après, on va changer d'oracle. On parle de créativité ici. On parle de retrouver peut-être sa créativité. On parle de retrouver un objectif, tout simplement. Ça peut être un objectif. Vous voyez, il y a l'opportunité de le faire. Et peut-être l'opportunité de le faire à partir du moment où on recrée ou on crée une communauté. Il y a l'opportunité de... Alors, c'est comme si, moi j'entends, c'est comme si on nous donnait une deuxième chance avec ces deux cartes, voyez. C'est comme si on vous disait, voilà, on vous redonne en fait, on vous redonne une opportunité de comprendre, on vous redonne une opportunité de vous créer des objectifs communs, on vous redonne une opportunité d'être ensemble, on vous redonne une opportunité de créer des liens entre vous, les uns avec les autres, on vous donne l'opportunité une nouvelle fois de garder confiance, une nouvelle fois de créer un tout. Vous voyez cette carte là, c'est un rond infini. On sent qu'il y a de la créativité dedans, il y a un ensemble, c'est un ensemble de petites particules qui se mettent ensemble et qui permettent de communier. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire, c'est une nouvelle chance en fait. C'est une nouvelle chance peut-être tout simplement ça le message, hein. Les guides me font passer le message de dire c'est une nouvelle chance pour nous en fait finalement. Ce virus, ça va nous faire comprendre des choses et que peut-être là il y a besoin d'une piqûre de rappel, il y a besoin qu'on vous dise purée mais agissez en communauté, regroupez-vous. Alors évidemment pas physiquement hein, parce que c'est un peu compliqué actuellement, on est confiné, mais réalisez que si vous voulez vous en sortir, si vous voulez avancer, si vous voulez remettre des projets, si vous voulez recréer quelque chose, il va falloir recréer quelque chose de nouveau, mais ensemble. Il y a cet ensemble-là qui est vraiment là, ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Et que c'est une nouvelle chance, il va falloir considérer ça comme une chance. Vous voyez, c'est comme si on était avec ce chat, on était en train de dormir. On peut le prendre dans tous les sens, hein, mais c'est ce que j'entends en fait. C'est comme si on était dans un état en train de dormir et que d'un seul coup on vous redonne une chance. On vous dit bon allez arrête de dormir là, et il est temps que tu te réveilles et on te redonne une chance pour aller mieux, pour créer des choses, pour faire confiance. Faites-vous confiance, faites-nous confiance. On est là, on peut vous apporter quelque chose de bien, à condition que vous preniez conscience qu'il faut lâcher prise sur la situation et qu'il faut absolument renforcer vos relations. Il faut faire un tout, il faut faire un ensemble, une communauté qui va vous permettre d'aller plus loin. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte?
salaire. On parle d'enfermement et de méfiance, hein. C'est vrai qu'il y a, il y a- il y a- il y a encore beaucoup de méfiance. Malheureusement, je dirais, il y a encore beaucoup de méfiance. Là, les guides, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est qu'effectivement, certains ne peuvent pas avoir confiance, certains ont du mal à saisir cette chance parce qu'ils sont encore méfiants. On a une nouvelle chance d'arriver à quelque chose au niveau de la solidarité, au niveau de la communauté, au niveau d'un ensemble relationnel. Et là, on dit effectivement, il y a beaucoup de méfiance encore. Il y a beaucoup de méfiance parce que on est enfermé dans un certain... On est enfermé alors, dans pas mal de sens, hein, confiné certes, mais enfermé dans des idées, enfermé dans des valeurs anciennes, dans des schémas qui sont anciens. Et là, on vous offre l'opportunité d'en sortir, on vous offre l'opportunité de faire autre chose. Et grâce à ce confinement, on vous permet d'y réfléchir, on vous permet de lâcher prise sur la situation et d'aller vers quelque chose de mieux, forcément. Allez, on prend une dernière carte pour la synthèse, peut-être. Ben voilà, c'est la carte, dans un endroit c'est mieux, c'est la carte des réjouissances, c'est la carte de la fête, c'est la carte, vous voyez, il y a marqué dessus cérémonie, cocktail, dance floor, apéro, fiesta, c'est la carte des réjouissances. On va vers quelque chose de mieux, à condition qu'on arrête cette méfiance, à condition qu'on se fasse confiance, à condition qu'on saisisse la chance, hein, qui arrive, la chance de se... Et puis c'est aussi les festivités ensemble, hein, ça fait penser à un mariage, ça fait penser à une réconciliation aussi, ça fait penser à des festivités, et des festivités ensemble. On danse ensemble, on boit ensemble, on mange ensemble, voilà, on se réjouit ensemble, hein. Il y a vraiment cette notion d'ensemble là. Bon, voilà pour ce jeu en tout cas, hein, je trouve que le message était pas mal quand même. Donc on va voir si j'ai un autre message avec un autre jeu, mais je pense qu'on a dit quand même pas mal de choses, c'est pas mal. J'ai entendu quand même beaucoup de choses. Il y a cette idée de vraiment de faire confiance, de lâcher prise sur la situation et vraiment de saisir la chance qu'on a aujourd'hui d'être confiné, de pouvoir réfléchir à la situation et puis se créer comme une communauté, comme une solidarité ensemble, de reprendre le relationnel qu'on avait perdu peut-être. Je suis appelée par celui-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai sorti, c'est l'oracle lumière. Je suis attirée par celui-là, donc je ne sais pas, je vais voir ce qu'il dit. Alors l'oracle lumière, il ne brosse pas dans le sens du poil, hein. C'est un oracle qui est assez cash, je trouve, donc je vais voir s'il y a des messages. Alors on parle d'ennemis, j'entends que certains effectivement ne sont pas forcément d'accord avec tout ça, certains ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement, hein. Certains ne sont pas d'accord avec les projets qui sont mis en place. Alors moi ça me fait penser à cette histoire de Nivaquine, là, de nouveaux traitements, d'anciens traitements qu'on pourrait adapter à la situation. Et on refuse. Alors pourquoi on refuse? Voilà, il y a sûrement d'énormes raisons pour lesquelles on n'est pas au courant. Et voilà, mais en tout cas, l'état de fait, c'est que j'entends que sur certains projets, sur des choses qu'on propose, sur de nouveaux projets, il y aurait des blocages, il y aurait des personnes qui ne seraient pas d'accord. Alors, on parle ici de rencontres.
On parle ici de rencontres, de découvertes. J'ai l'impression, alors je ne sais pas, c'est quelque chose que j'entends. J'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être des accords, de trouver peut-être des nouvelles choses encore qui vont se découvrir, peut-être des choses que l'on va apprendre, voilà, qui vont être découvertes, des choses qui vont euh, alors j'entends peut-être des choses qui vont naître de la rencontre de personnes. Peut-être qu'il va y avoir un accord au niveau, je ne sais pas, entre le gouvernement et les chercheurs. Voilà, il va y avoir des ententes entre plusieurs personnes pour trouver peut-être un remède. On va s'écouter les uns les autres, on va se rencontrer pour en parler. Alors je ne dis pas une sorte de G7 ou G8, hein, mais voilà, un peu dans ce sens-là. C'est peut-être ça justement qui va permettre de découvrir des nouvelles choses. Découvrir peut-être une solution tout simplement. Alors on parle d'idées mélancoliques. Alors on espère un jour quand même que, un jour proche en tout cas, que eh bien, certains arrivent à trouver une entente, certains arrivent à se rencontrer, certains arrivent à discuter et à faire avancer les choses. Oui, on parle de soleil, on parle de réussite. Alors peut-être que c'est la réussite, alors l'éclairage sur une situation, sur un projet, ça peut être sur quelque chose, effectivement, sur un nouveau projet, on pourrait très bien réussir ce nouveau projet, cette rencontre pourrait arriver à voir le jour, à naître, à réussir, et puis on pourrait avoir des éclaircissements sur la situation. Alors évidemment, on a toujours ces idées mélancoliques, on a toujours un petit peu, on a ce blues, on a cette panique, on a cette peur, voilà, on a toujours, c'est un peu comme si c'était notre ennemi, hein, voilà. Mais on sent qu'il y a un travail de fait dessus et que, eh bien, il y a une réussite. Euh, Moi, ce que j'entends, c'est il va sûrement y avoir, en tout cas, euh, la lumière sur quelque chose, sur un projet, une réussite sur un projet qui va permettre eh ben, d'arrêter ces idées mélancoliques, d'arrêter peut-être tout simplement la situation, de donner un nouvel espoir en fait. Vous voyez, la réussite sur la maladie, c'est comme si effectivement on arrivait à se rencontrer, on arrivait à faire une découverte sur la maladie et du coup il y a la réussite, hein, voilà, il y a un éclairage sur la maladie, un nouvel éclairage sur la maladie, j'ai l'impression. Grâce à une rencontre, grâce à des ententes, grâce à une découverte, hein, voilà, on parle de découverte ici, peut-être que dans les prochains jours, il va y avoir en tout cas une découverte, quelque chose qui va permettre de faire avancer la situation et en fait de faire un éclairage sur la maladie, de faire un éclairage sur la situation et de pouvoir réussir à s'en sortir. Ah oui, on parle de guérison. Voilà, donc je pense qu'effectivement, moi ce que j'entends que... alors je laisse parler mes guides quand même, hein, mais j'entends effectivement que on pourrait découvrir quelque chose suite à une rencontre entre, alors peut-être entre deux personnes ou entre plusieurs personnes, ou pourquoi pas une union entre pays, j'entends aussi. Pourquoi pas vraiment se réunir et puis mettre ensemble toutes nos idées, enfin pas les nôtres, mais les idées des chercheurs, des scientifiques, des politiques, vous voyez, et découvrir quelque chose qui va permettre de guérir cette maladie. Hein, franchement, d'apporter un éclairage sur la situation, un mieux sur toutes l'espèce de stagnation qu'on a actuellement, les idées mélancoliques, cet ennemi un petit peu là en ce moment, ce confinement, les idées noires qu'on peut avoir, la négativité, tout ça, mettre un petit peu de lumière, de soleil, et puis trouver une guérison à cette maladie. Enfin, c'est pas une maladie, mais à ce virus. Bon, c'est ce que j'entends. En tout cas, on verra, on va croiser les doigts pour la suite. Hein. On va pas aller plus vite que la musique. Hein. Alors, on parle du printemps. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Voilà.
On parle du printemps, on est au printemps, hein, donc peut-être que les idées mélancoliques sont encore là, on est au printemps, on est toujours dans ces idées mélancoliques, on est toujours dans ce confinement, on est un peu négatif sur la situation, on n'arrive pas bien à la comprendre. Surtout qu'actuellement, on parle déjà de peut-être encore de prolonger le confinement après le 15 avril, hein, donc voilà. On parle de cadeaux, de récompenses et de protection. Bon, peut-être qu'effectivement, on arrive sur cette guérison, on arrive sur une nouvelle découverte qui va permettre de faire avancer la situation et du coup, on va se retrouver protégé par rapport à cette maladie. Alors, j'entends pas que c'est une femme qui va trouver la solution, hein. Mais peut-être que j'entends que en faisant ressortir la part féminine, vous voyez, en étant non plus dans l'agressivité, non plus dans les querelles, dans les disputes, parce qu'en ce moment c'est un peu ça, on met... euh, on met en porte-à-faux un chercheur qui aurait peut-être une solution parce que ça ne correspond pas aux idées politiques ni aux directives des laboratoires, vous voyez. Donc, et peut-être qu'en faisant part, en ressortant la part de féminité, peut-être qu'en étant plus dans la gratitude, la bienveillance, la douceur, la réceptivité aussi, hein. La féminité, c'est ça, c'est aussi la capacité de recevoir les choses. On est ici peut-être dans la réceptivité de ce que l'on peut apprendre de cette maladie, hein, peut-être. En tout cas, on parle de cadeaux et de récompenses pour le printemps. Alors le printemps, ça va jusqu'en juin, je vous l'accorde. Alors on va voir s'il y a un dernier message. On parle de nouvelles, vous voyez. Donc je pense qu'effectivement, on va vers de nouvelles, vers une découverte, vers quelque chose. On va apprendre quelque chose de nouveau qui va peut-être découler d'une rencontre qui va avoir lieu ou en tout cas d'échange, hein, d'échange qui va avoir lieu entre chercheurs, entre pays, entre décideurs, entre guillemets, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent en tout cas, qui vont permettre peut-être d'avancer sur la maladie, alors d'avancer sur la connaissance du virus, j'entends, mais aussi d'avancer sur la guérison de ceux qui sont atteints de ce coronavirus, du Covid-19, j'entends ça. Bon, ben voilà. Voilà avec cet oracle. Je pense que on va arrêter là. J'ai l'impression qu'il faut que j'arrête là. Donc je vais arrêter là. Bon, ben écoutez, j'espère que vous avez entendu les messages. Voilà, les messages venaient de mes leads. Je sais pas. Voilà, prenez ce qu'il y a à prendre. Je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas, encore une fois, peut-être à liker. Alors, je le dis souvent, enfin, je le dis à chaque vidéo, mais peut-être que celle-ci est importante et que si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être besoin d'entendre ces messages. Ça peut réconforter les uns, ça peut donner des idées à d'autres, ça peut servir. Tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire et puis abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Voilà, ça peut vous aurez de nouveau mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, partagez cette vidéo si vous sentez que vous avez besoin de le faire, faites-le. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Restez chez vous si vous n'avez pas besoin de sortir. Prenez du temps pour vous. Pour ceux qui sont obligés de sortir, obligés de travailler, merci beaucoup à vous. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.